Si tu te sens perdu, cela ne veut pas dire que tu es un perdant. Je vais répéter ce que je viens de dire. Si tu te sens perdu, cela ne veut pas dire que tu es un perdant. Et même dans plusieurs situations, le fait d'être perdu, ça veut peut-être aussi dire que tu es dans la bonne direction. Et justement, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment réagir quand tu es perdu et comment avancer malgré ce sentiment. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Antoine Audibert et j'ai aidé plus d'une centaine de femmes et de couples leaders à sortir des attachements toxiques et bâtir des relations sécures et saines. En fait, il existe deux types de désorientation. Une désorientation qui va être inconsciente et involontaire et une désorientation qui va être volontaire. Ton problème aujourd'hui, c'est que probablement tu te retrouves dans une désorientation qui est involontaire et inconsciente. C'est-à-dire que tu ne sais pas quel est le chemin que tu dois prendre parce que déjà de base, tu ne sais pas où est-ce que tu veux aller. En fait, c'est exactement comme si tu étais au milieu de la jungle et que de toute façon, tu ne savais pas où est-ce que tu voulais aller. Même si c'était pour aller te sécuriser dans une ville ou quoi, tu ne sais pas où tu veux aller à la base. Sauf que comme tu ne sais pas du tout où tu veux aller, eh bien tu as tellement de chemins que ton cerveau se dit que ça ne vaut même pas le coup de bouger. Mais c'est pour ça que tu te retrouves dans le figement, dans la fuite, ou alors dans des comportements toxiques, parce que de toute façon, la vie que tu veux mener, elle n'a pas de direction ni de sens. Tu ne sauras même pas comment revenir à ton point de base, parce que tu vas avancer aléatoirement sans poser ton attention sur ce qu'il y a sur ton chemin. C'est-à-dire un point d'eau, ça veut dire un arbre spécifique. Ces choses de ton quotidien qui font que tu étais sécurisé peut-être à un instant T. Tu vas avancer vers des relations toxiques, vers des situations toxiques, et le pire, c'est que tu retomberas dedans parce que tu n'auras pas posé ton intention sur des signaux qui indiqueront que c'était un comportement toxique ou des situations toxiques. Bref, tu avances complètement aléatoirement. Et comme tu avances aléatoirement, sans poser ton attention sur ce qui se passe dans ton environnement, eh ben nécessairement, tu vas revivre la même toxicité. Et si tu vis pas quelque chose de toxique, eh ben tu ne le sauras même pas. Donc cette relation, elle va s'arrêter, puisque de toute façon, tu vas avoir des comportements toxiques, parce que tu ne sais même pas à quoi ça ressemble finalement. Cette dynamique-là, c'est la dynamique complètement inconsciente, voire dangereuse pour toi-même et les autres. À la place que je vais te proposer, ça va être d'être perdu, mais consciemment. Qu'est-ce que j'entends par là? Ton enjeu, ça va être de te dire, voilà ce que je veux vraiment vivre dans ma vie. Décrire cette version de toi que tu veux vraiment vivre et surtout, dans quel quotidien elle est, à quoi ressemble même de loin ce qu'elle fait, toutes ces choses-là. Et les noter. Ce truc-là, ça va être ton GPS, ça va être ta direction. Sauf que, on n'a pas de GPS à notre portée. On ne sait pas comment y aller concrètement. Donc à la place, tu vas partir du point de départ où tu es aujourd'hui, qui est cette jungle, où tu es perdu, et tu vas te dire quelles sont ces actions du quotidien qui ressemblent en fait à ce moi dans 5 ans qui a cette vie idéale. Ces signes-là, ils vont apparaître devant toi dans cette jungle. Ça veut dire que tu vas pouvoir y faire attention. Et comme tu vas y faire attention, tu vas aussi te rappeler où est-ce qu'ils sont. Et là, tu vas pouvoir avancer malgré le fait que tu sois dans cette jungle. Tu n'es pas encore arrivé à destination, mais tu as des indices qui te mènent vers cette vie que tu veux vraiment. Et là, tu vas aussi faire la différence avec les autres signaux toxiques qui ne correspondent pas à cette vie que tu veux vraiment. Donc tu vas avancer, mais ce n'est pas parce que cette avancée va être dans l'inconfort, que cette avancée parfois va être dans la brume de cette jungle, que ce n'est pas la bonne direction. Parfois, il va falloir avancer, même si pendant quelques moments, il y aura de la brume. Parce que tu auras suivi, en fait, les indices qui te mènent vers cette vie que tu veux vraiment. Et donc, il y aura des moments où, justement, tu seras un indice et tu sais qu'il faut aller dans cette direction-là pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, malgré l'inconfort, même en ne voyant pas le chemin que tu dois prendre. Parce que biologiquement, en reprenant cette métaphore, ces chemins dont je te parle, c'est en réalité tes schémas neuronaux. Ce sont les schémas qui sont dans ton cerveau et qui font que tu as des comportements automatiques. Là, dans cette nouvelle version de toi que tu incarnes, qui sont matérialisés par ces indices, qui sont en fait les comportements que tu veux vraiment dans ta vie, eh bien là, tu vas avoir une forme de
micro-chemin qui va se dessiner devant toi. Tu dois suivre ce micro-chemin. Et non seulement tu dois le suivre, mais en plus de ça, tu dois accepter cet inconfort qui apparaîtra. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, quand j'accompagne une personne, eh bien, le travail qu'on fait ensemble, il est particulièrement inconfortable. Parce que on est ensemble dans la jungle et on avance ensemble, malgré le fait qu'il y ait du brouillard, malgré le fait que parfois, il y ait en face des animaux sauvages. C'est normal, ça fait partie du chemin. Ce chemin de transformation doit se faire à travers cette jungle, parce que tu es déjà dedans. Et ton enjeu, c'est d'en sortir pour arriver vers cette vie saine et paisible que tu souhaites vraiment. Et donc tu auras le choix en fait. Tu auras le choix de rester inconscient, perdu et d'avancer au hasard dans cette jungle, en augmentant énormément les risques justement de souffrance et de blessures émotionnelles, ou alors de savoir poser ton attention à des choses très spécifiques, à des comportements spécifiques, et de le faire seul, ce qui est complètement ok. Sauf que ça prend du temps, bien évidemment, de poser son attention sur quels sont les comportements sains que tu veux, quelle est cette vie que tu veux vraiment vivre, et quels sont les comportements qui vont te permettre justement d'avancer dans cette jungle et de savoir si tu es dans la bonne direction. Maintenant, si tu as pris la décision de le faire seul, ce qui est complètement ok, eh bien, il va falloir te préparer. Te préparer à quoi? Eh bien, te préparer aux échecs. Parce que tu vas tomber. Tu vas tomber et ça sera parfois très douloureux, voire plus douloureux que tes anciens schémas toxiques. Parce que ça fait partie de la sécurisation. Pourquoi ça sera douloureux? Parce que tu vas arrêter des relations, tu vas arrêter d'aller vers les choses sécurisantes qui étaient en fait juste la chose familière que tu as vécue dans ton enfance. Et donc, il va falloir être factuel, il va falloir noter justement ce que tu observes pour pouvoir savoir si c'est le signe d'un comportement sain et de cette version de toi que tu veux vraiment, ou alors si c'est un comportement toxique et que tu ne veux plus voir dans ta vie. Ensuite, il va falloir aussi accepter que parfois, ça prenne énormément de temps et parfois que tu vas te tromper. Parce que tu vas penser que ça sera des comportements sains, mais en réalité, ça sera des comportements toxiques. Parce que tu ne sais pas encore ce que c'est. Donc, tu vas parfois même mettre plusieurs mois pour faire quelque chose et tu vas te rendre compte qu'en fait, c'est pas ce que tu voulais. Et pour ça, je vais te donner un exemple très spécifique par rapport à ma vie. Avant de créer ce type de contenu, j'avais créé des contenus didactiques qui étaient avec des mises en situation, basées sur des sketchs. Et je l'ai fait pendant plus de 3 ans. 3 ans à créer du contenu, tous les week-ends, créer du contenu toutes les semaines, en me disant que c'était la direction dans laquelle je voulais aller. Alors oui, il y a des choses qui ressemblent par rapport à ce que je fais aujourd'hui, sauf que c'était pas du tout le bon chemin. Parce que je n'incarnais pas ce que je voulais vraiment incarner, et de l'autre côté, je travaillais avec des clients que je ne voulais pas attirer. Sauf que je ne le savais pas. Parce que je n'avais pas été éduqué à la question. Et si j'avais pu, à cette époque, venir et me dire, en fait, il fallait faire ça, ça m'aurait fait gagner 3 ans. Alors, ça ne veut pas dire que j'ai pas appris des choses pendant ces 3 ans, mais littéralement, ce n'est pas du tout le chemin que j'aurais dû prendre pour arriver où j'en suis aujourd'hui. Et je pensais que c'était le cas. Je pensais sincèrement que c'était le cas parce que je me suis dit, bah, ça fait partie de la normalité de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est difficile, que ce soit sur la visibilité, savoir se vendre, ce genre de choses. Sauf que le monde est réparti entre deux choses, l'éducation et le divertissement. Et en réalité, là où j'étais, c'était dans le divertissement. En voulant être dans leur monde et en les transvasant dans la partie éducationnelle. Ce qui était la pire chose à faire, parce que les personnes qui veulent être diverties ne cherchent pas à être éduquées. Ils cherchent à être divertis et ne tirent pas parti justement de ce mode de communication. Et j'ai dû mettre 3 ans avant de comprendre ce truc-là, spécifiquement. Et ça, c'est la même chose pour les relations. Parce que ça veut dire que tu peux être dans des relations où la personne en face de toi ne cherche pas à évoluer. Donc, elle va rester dans ce mode de divertissement qui va se traduire par des comportements toxiques, des comportements passifs, des comportements de figement et de fuite. Et toi, qui veux être dans la dynamique justement d'évolution, tu vas chercher à changer cette personne. Alors que cette personne n'est juste pas la personne avec qui tu dois être à cet instant. Peut-être qu'elle le sera plus tard, mais à cet instant, elle ne cherche pas à changer, à être dans cette dynamique d'évolution qui doit faire partie d'une relation. Sauf que ça va être douloureux parce que tu vas essayer quand même de rester dans cette relation et essayer de faire en sorte qu'elle évolue avec toi. Non, elle ne le fera pas parce que tu vas essayer de la forcer et ça va renforcer sa réaction. Elle doit évoluer d'elle-même, quitte à ce que la relation s'arrête. Donc, tu dois
sortir de cette dynamique et revenir sur l'autre cheminement. Parce que tu as essayé de prendre un chemin qui était toxique à la base. Et donc, il va falloir consciemment arrêter ces relations et avancer. Avancer malgré l'inconnu, malgré la terreur que tu vivras dans ce cheminement. Sauf que c'est le bon cheminement. Et donc, il va falloir continuer malgré l'inconfort et la souffrance. Quand tu as compris ça, tu comprends que c'est le seul chemin que tu peux avoir pour te sécuriser. Et que peu importe les discussions, ce n'est qu'en changeant tes comportements et en posant ton attention sur les comportements que tu pourras avancer. Donc, sécurise-toi et avance malgré l'inconfort et le sentiment d'être perdu.